Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce matin. En gardant la même position, nous allons lire et puis je vais présenter mes civilités. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. La Bible dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour la parole? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je suis dans la joie toujours quand je me retrouve à Chapelle de Transformation Internationale Colosie. Alléluia. C'est une très grande joie pour moi de vous retrouver en bonne santé et de voir combien est-ce que Dieu est en train de vous amener encore une fois de plus dans une dimension très glorieuse. Alléluia. Je dis merci à l'homme que vous avez comme père, comme pasteur, comme papa. Il est vraiment un ami excellent, extraordinaire, accompagné aussi de sa charmante épouse, Maman Karine. Nous sommes ravis. Nous sommes dans la joie quand nous retrouvons chez vous. Nous passons de bons moments avec eux, vraiment. Alléluia. C'est pour cela est-ce qu'on peut joindre nos deux mains et nous les acclamons. Un couple tellement fort. J'apprécie et je m'incline vraiment sur votre manière de faire, votre leadership sur cette église. C'est vraiment excellent. Et si peut-être que les enfants ne vous le disent pas, vous êtes des beaux parents, des bons parents pour cette église. J'ai parlé de vos parents. Je disais qu'ils sont de bons parents pour vous. Alléluia. Gloire à notre Dieu. C'est comme ça que je dis aussi merci à toute personne qui travaille à côté des daddy et des mamies, qui travaillent activement pour que cette œuvre aille de l'avant. Vous êtes des hommes forts. Je vous acclame. Vous êtes tellement forts. Que Dieu vous bénisse. Je bénis toute l'église Chapelle de Transformation Internationale Colosie. Que Dieu vous bénisse. Horeb 40 qui a été porté sur les thèmes au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons eu à donner quelques mystères ou encore quelques secrets que renferme le nom de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais juste faire un point virgule parce que c'est un grand thème. Je ne saurais pas finir tout ça à moi seul. Il y a des prédicateurs qui sont là, mandatés aussi pour venir ajouter la pierre à l'édifice qui est déjà bâti. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter quelque chose de très important par rapport au nom de Jésus. Je vais prendre d'abord dans son sens scripturaire pour que nous puissions nous rendre compte de l'importance et de la quintessence du nom de Jésus. Depuis la Genèse, le nom de Jésus est abstrait, dans le sens où toute la création repose sur Jésus-Christ. Mais dans l'abstrait, on ne parle pas, n'est-ce pas, depuis la Genèse, on ne parle pas directement du nom de Jésus. Mais c'est le nom sur lequel repose même la création. Quand nous allons dans Jean chapitre 1er, le verset 1, et nous descendons jusqu'au verset 4, nous allons nous rendre compte que Jésus a été le socle et la base de toute la création. Il a été le point focal, le point fondamental de la création. C'est comme ça que la Bible dit que tout ce qui a été créé a été premièrement créé pour lui.
Deuxièmement, ces choses ont été créées par lui. Donc, les choses existent pour lui et ça a été fait par lui. Donc, nous nous rendons compte que sans Jésus, il n'y a aucune existence possible. Et je parle à quelqu'un. C'est comme ça que j'étais en train de dire, étant des hommes spirituels, si nous devons utiliser le nom de Jésus, nous devons comprendre que le nom de Jésus n'a pas seulement un sens physique, mais ça a aussi un sens spirituel. Donc ça veut dire, celui qui s'approche de Jésus doit se rassurer qu'il est aussi spirituel. Et quand il s'approche dans ce sens-là, dès qu'il prononce le nom de Jésus, alors le nom de Jésus aura des effets, aura de l'impact, aura des répercussions. Je suis en train de prier pour tout homme spirituel ici présent. Je suis en train de prier qu'à chaque fois que tu prieras, que ton Dieu te donne des résultats au nom puissant de Jésus. Alors, il y a une chose, une brèche que j'aimerais ouvrir de manière à ce que nous puissions nous orienter dans une forte prière ce matin. Et la brèche que j'aimerais ouvrir, c'est la brèche de la prééminence. La prééminence, c'est la brèche de combat des premiers-nés. Nous devons comprendre aussi que le premier homme de la création qu'on appelle Adam, il était le premier homme de la création. Et ce premier homme a échoué au combat de la prééminence. Parce que si vous êtes un homme spirituel et que vous analysez très bien, vous allez vous rendre compte d'une chose. Tout premier-né a un combat qu'il doit mener à bien et c'est le combat de la prééminence. Le combat de la prééminence, c'est le pouvoir qui a été accordé à tout premier-né afin de dominer et de régner de manière à ce que tout ce qui va suive sous son influence, sous sa domination et sous son pouvoir. Et quand on crée Adam, on lui donne ce pouvoir-là. Ce pouvoir de dominer, ce pouvoir de régner, ce pouvoir d'amener toutes choses à bien selon son influence, selon sa capacité. Et le diable étant un homme rusé, le diable étant une entité rusée, qu'est-ce qu'il fait? Il passe, il vient, il détruit les plans. Et il commence à dire à Adam, il dit, on vous a dit, il dit à la femme, on vous a dit que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Sous son influence, la femme a accepté et le péché est entré par un seul homme qu'on appelle Adam. Et qu'est-ce qu'on lui a ravi? Le pouvoir de dominer, le pouvoir de régner, le pouvoir d'amener toutes choses sous son influence. Je suis en train de prier sur la vie d'une personne. Peut-être que tu es né en ces lieux et tu as ces combats que tu dois mener jusque-là. Tu es un aîné, tu es quelqu'un qui doit amener l'influence, l'autorité, la domination. Et tu te retrouves que tu es dans une vie où rien ne marche. Tu n'influences pas, tu ne domines pas. Et je suis en train de proclamer sur la vie d'une personne. À cause du nom de Jésus, Jésus viendra et il te donnera les capacités nécessaires pour pouvoir dominer, régner, amener ton influence, amener à ce que toute chose concourt à ton bien. Je déclare sur la vie d'une personne que Dieu te donne la possibilité de déclarer et de voir les choses arriver au nom de... Alors qu'est-ce qui se passe? Adam est fragilisé. Le péché est entré et ça l'a fragilisé. Il n'avait plus la capacité de dominer. L'autorité lui a été ravie. De la même manière que Ruben, la Bible dit que quand Jacob commence à bénir ses fils, parce que Ruben était monté sous la couche de son père, qu'est-ce qui s'était passé? Ruben a touché à l'honneur du père.
Aussi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi un symbole de l'autorité de Dieu et de l'honneur. Il ne fallait pas que l'homme mange à ce qui est honneur de Dieu. C'est la seule chose qui séparait Dieu et l'homme. L'homme pouvait dominer, régner, faire toutes choses comme Dieu, mais ça c'était l'honneur de Dieu auquel l'homme ne devait jamais toucher. Ruben aussi a touché à l'honneur du père. Il est monté sous la couche de son père et son père l'a regardé, il a dit, toi, finalement, tu n'auras pas la prééminence. Et vous allez comprendre avec moi, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre avec moi que quand vous observez très bien, Ruben est presque effacé. Il est sur la terre, mais il est effacé. Il y a aussi des gens qui doivent mener ces combats. Pourquoi? Parce que tu es dans la vie, tu es, je ne sais pas, dans la ville de Colosie. Tu es dans ton quartier, mais tu es effacé. Tu fais toutes choses, mais tu peux même avoir un boulot. Mais dans ce boulot-là, tu es effacé. Tu es dans une famille, tu occupes une bonne position dans la famille. Peut-être que tu es l'aîné de la famille, mais tu es effacé. Personne ne t'écoute, personne ne t'entend. Quand on est en train de faire les choses, on ne t'intéresse pas parce que tu es effacé. Je suis en train de proclamer sous la vie d'une personne, fini la saison de l'effacement. Je déclare sous la vie d'une personne, fini la saison de l'effacement. Est venue la saison de la révélation. La Bible dit aussi, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je suis en train de proclamer sous la vie d'une personne, à partir de ce moment, à Horeb 2025, je déclare, le ciel me prend à témoin et les hommes qui sont là me prennent à témoin. Je déclare sous ta vie, fini la saison de l'effacement. Est venue la saison où Dieu va t'honorer. Est venue la saison où Dieu va te tendre la main. Est venue la saison où Dieu va t'élever. Voici mon serviteur. Il montera. Il montera. Il montera bien haut. Je suis en train de proclamer sous la vie d'une personne. Les hommes te verront. Tu vas élever la tête. Tu vas monter. Malgré les moments difficiles. Malgré les moments compliqués. Ça sera compliqué. Mais ça sera possible. Et je parle à quelqu'un. Je dis encore, ça sera compliqué, mais ça sera. Oh, je le dis encore, ça sera compliqué, mais ça sera. Les choses deviendront encore plus dures, mais ça sera. Ils mettront des barrières devant toi, mais ça sera. Ils mettront des limitations devant de toi, mais ça sera. Ils vont lancer des paroles de malédiction contre toi, mais ça sera. Ils vont dire des choses méchantes contre toi, mais ça sera. Je le dis encore, ils vont te rabaisser, mais ça sera. Ils parleront en mal contre toi, mais ça sera. Quand un homme comprend cette dimension des choses, c'est que Jésus, quand il vient, la Bible dit à la révélation de Jésus, parce qu'il y avait un seul homme en Israël qui avait la révélation de Jésus. Il attendait la révélation du Shiloh. Et quand le Shiloh est arrivé, il a dit, celui-ci, il viendra pour amener la contradiction. Et il dit, et les relèvements de plusieurs. Jésus est ce nom-là qui se colle à ton nom de manière à ce que toi qui étais rabaissé, que tu puisses être. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est ce nom-là qui vient te donner part aux choses que l'on t'avait privées. Je parle à quelqu'un? Il y a des gens dans la famille, selon la loi de la famille, les coutumes de la famille. Il y avait une loi qui s'était levée contre toi. Tu n'avais pas part au bonheur. Tu n'avais pas part au succès. Tu n'avais pas part à la longévité. Tu n'avais pas part à l'honneur.
tu n'avais pas part aux bonnes choses. Mais quand Jésus vient et que tu invoques le nom de Jésus, c'est pour que celui-ci vienne effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il y avait une condamnation qui planait contre toi. Mais quand tu invoques le nom de Jésus, oh là là, Jésus est la dernière signature qui vient s'apposer à la malédiction. Jésus est la dernière signature qui vient pour effacer la malédiction familiale, la malédiction du quartier, la malédiction du pays. Et quand le nom de Jésus est invoqué, c'est pour te donner part aux choses que l'on t'avait refusées. Je proclame sur la vie d'une personne, à partir de ce matin, un seul nom t'a été donné. Peut-être que toi, tu te nommes Kalonji, je ne sais pas. Tu te nommes Nkoulou, je ne sais pas. Tu te nommes Mbayo, je ne sais pas. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Quand tu invoques ce nom-là, on vient te donner part aux choses que l'on t'avait refusées. À partir de ce matin, je déclare sur la vie d'une personne, tu as part au bonheur, tu as part au succès, tu as part à la longévité, tu as part à la royauté, tu as part à l'honneur, tu as part à la multiplication. Les bonnes choses qui t'étaient refusées à cause du nom de Jésus, tu les as maintenant. Tape la main de ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui, on t'a refusé des choses. À partir de ce matin, à cause du nom de Jésus, retrouve ton bonheur. Retrouve ton bonheur. Retrouve ton mariage. Retrouve ta joie. Retrouve ton succès. Retrouve ta promotion. Au nom de Jésus. Écoutez, pour que la loi soit appliquée, il faudra qu'il y ait quelqu'un, il faudra qu'il y ait un nom qui va promulguer la loi. Oh, je suis en train de parler sur la vie d'une personne. Hein? Pour que la loi soit appliquée, il faudra qu'il y ait un nom. Et ce nom-là va promulguer la loi, afin que la loi soit actée, pour que la loi soit mise en action. Et je suis en train de parler sur la vie d'une personne. Quand Jésus vient, il ne vient pas avec la loi. Jésus vient avec la grâce. Or, la grâce, c'est la loi qui vient pour contrecarrer la loi des hommes. Je suis en train de dire à une personne, la grâce t'est accordée ce matin. Il y a la loi qui t'a condamné. La grâce t'est accordée ce matin. Or, la grâce, c'est la faveur que l'on accorde aux personnes qui n'ont pas mérité. Tu n'as pas mérité cela, mais à cause du nom de Jésus, le nom de Jésus devient la grâce qui te donne la possibilité, même si tu étais condamné, même si tu étais coupable, le nom de Jésus, le nom de Jésus vient te gracier par rapport aux fautes commises dans le passé. Il y a des gens qui vont dire, moi là, c'est vrai. Dans notre famille, il est vrai que j'ai eu à toucher aux choses. Il est vrai. Ce que j'ai fait là, je suis condamnable, je suis coupable. On doit me condamner. Et j'aimerais dire à une personne, ce qui est bien, c'est que le nom de Jésus, à lui seul suffit pour rappeler à tes bourreaux qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix fort pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, il faut faire attention à tout homme qui a été sauvé au moyen de la grâce. Pourquoi? Parce que si vous voulez condamner celui qui a été sauvé au moyen de la grâce, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Ça veut dire en d'autres termes ceci. Si tu veux condamner celui qui a été gracié au moyen de la grâce par Jésus-Christ, si tu veux le condamner, la première des choses que tu dois faire, accepte de mourir aussi comme Jésus. Accepte de prendre la croix aussi, que tu montes à la croix, que l'on puisse te crucifier et que l'on vienne maintenant dire, tu es ressuscité après 3 jours. Alors là, tu as
la mention légale pour condamner celui qui a été gracié au moyen de la grâce. Oh, je sais une chose, personne n'a été digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Et quand on regarde sur la terre, personne n'est capable de consentir ce que Jésus a consenti à ta place. Ça veut dire ceci en d'autres termes. Toi, tu es coupable, mais Jésus est là. Il accepte de porter les coups pour toi. Il accepte de subir la colère de Dieu pour toi. Il accepte de subir la colère des hommes pour toi. Il accepte de subir la malédiction à ta place. Il accepte de subir la condamnation à ta place. C'est comme ça que toi tu es là-bas. Comme un enfant dans les bras de sa mère. Quand une mère protège son enfant, la mère est capable de donner son dos. Même si vous la tapez, la mère est capable de donner son corps. Son corps devient comme un bouclier. Vous la tapez, vous faites tout, mais la mère protège son enfant. C'est comme ça aussi la grâce. Tu es là, les hommes te disent, tu ne mérites pas, mais la grâce est là. Les hommes te condamnent, tu ne mérites pas, mais la grâce est là. Elle te couvre, elle te protège, elle te sécurise, elle te donne les moyens nécessaires pour que tu sois méritant. Et ce qui est bien avec la grâce, ça ne te protège seulement pas contre les péchés, mais ça te transforme. Ça prend le temps de former une nouvelle personne, de ressortir le meilleur de toi-même, de ressortir la sève qui est au-dedans de toi, afin que quand tu ressors, tu deviens une nouvelle créature. Et j'aimerais dire à une personne, on ne fait pas un procès comme contre un homme qui est décédé. Parce qu'un homme qui est décédé, tu ne peux pas faire un procès avec lui. Il est déjà décédé. Comment est-ce que tu vas faire un procès avec lui? Or, en Jésus-Christ, nous mourons en Christ et nous ressuscitons avec lui. Et quand nous ressuscitons avec lui, nous ne sommes plus les hommes du passé. Tu n'es plus ce que toi tu étais là. Un homme violeur, un homme voleur, un homme je ne sais pas comment. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es devenu une nouvelle créature. Et parce que tu es devenu une nouvelle créature, toute condamnation et toute malédiction qui pesait sur toi n'a plus d'effet sur toi. Gloire à notre Dieu. J'aimerais dire à une personne aussi ceci. La grâce vient te donner ce nouveau statut que tu portes. Ce statut d'enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir quoi? De devenir enfant de Dieu. J'aimerais toucher un point très important. Dans ce monde, nous sommes dans ce qu'on appelle les combats de devenir. Je parle à quelqu'un? Dans ce monde, nous sommes dans ce qu'on appelle les combats de devenir. Tel que tu es là, tu étais, je ne sais pas, un homme ordinaire. Avant de recevoir Christ, tu étais comme tout homme. Tu marchais comme tout homme. Tu faisais les choses comme tout homme. Tu voyais comme tout homme. Mais quand tu as reçu le Seigneur Jésus, tu n'es pas comme tout homme. Parce que quand tu as reçu le Seigneur Jésus, le fait de le recevoir dans ta vie t'octroie un pouvoir et tu deviens une autre créature. Non seulement tu deviens une autre créature, mais tu deviens enfant de Dieu. Et il y a un pouvoir d'exercer l'autorité sur l'humanité, d'exercer l'autorité dans ce monde. C'est comme ça que ton langage n'est pas un langage ordinaire. Tu ne parles pas comme tout le monde, mais tu parles comme un homme du ciel. Je parle à quelqu'un. Tu ne vois pas les choses comme tout le monde, mais tu vois les choses comme un enfant de Dieu. Là où un enfant de Dieu est confronté à une difficulté et à un problème, à cause du nom de Jésus, ça devient pour toi une opportunité de voir les grandes choses, les miracles que Dieu doit opérer maintenant. Je suis en train d'annoncer comme un prophète sur la vie d'une personne. À partir de ce jour, le problème qui est en train de te tourmenter maintenant, Dieu va les transformer en une opportunité pour que tu sois une personne qui vous verra
ce que l'homme n'a jamais vu, ce que les hommes n'ont jamais vu, ce que les hommes n'ont jamais découvert. Je proclame sous la vie d'une personne, les problèmes que tu as, quelqu'un ne m'a pas encore compris, la difficulté que tu as maintenant là, je ne parle pas des choses qui se feront demain et après-demain, mais je parle de choses qui se feront aujourd'hui. Les problèmes, la difficulté, la limitation que tu as, ce sont des opportunités que Dieu ouvrira en ta faveur pour qu'il puisse honorer son grand nom. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors vous allez remarquer avec moi, je rentre aux aînés, vous allez remarquer avec moi, tout aîné dans la vie a un combat dans sa vie. Parce que tout aîné est celui qui ouvre la voie. La voie d'une lignée. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, ayant compris cette dimension des choses, Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde comme un dernier, mais il est venu dans ce monde comme un aîné. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Étant le premier-né de toute la création, ça veut dire il est venu pour inaugurer une nouvelle race. C'est comme ça que je suis en train de parler sur la vie d'une personne, ceci. Ce combat que tu ressens dans la vie, ce n'est pas n'importe quel combat, mais c'est un combat parce que toi, tu es le premier qui va inaugurer une nouvelle race dans ta famille. Oh, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Je disais ceci, le combat et le poids que tu es en train de ressentir dans la vie, dans la société, dans ta famille, c'est normal que tu ressentes ce combat-là. Pourquoi? Parce que tu es le premier qui va inaugurer une nouvelle race. Je proclame sous la vie d'une personne. Il y a une nouvelle race que tu vas inaugurer dans ta société. Une nouvelle race que tu vas inaugurer dans ta famille. Une nouvelle race que tu vas inaugurer. Partout où tu iras, partout où tu vas partir, tu as une nouvelle lignée que tu dois inaugurer. C'est pour cela on a fait comme ma famille, on a fait comme on te dit que nous là, nous ne sommes pas habitués à ça. Ce que tu fais là, dans notre famille, ça ne se fait pas. C'est normal, ça ne se fait pas parce que tous sont liés à une loi. Et d'ailleurs, je suis en train de proclamer sur la vie d'une personne, toute tendance qui était collée à ta vie, tendance d'uniformité, qui a lié toute une famille, tout le monde est identique dans la famille. Cette tendance, je suis en train de la briser au nom puissant de Jésus. À partir de toi que Dieu inaugure une nouvelle façon de faire les choses. Je le déclare au nom puissant de Jésus. À partir de toi que Dieu inaugure une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de faire les choses. Une nouvelle façon d'avoir la richesse et l'abondance. Si tout le monde devait tuer les gens pour avoir une chose, rappelle-toi que toi aussi tu as déjà tué quelqu'un. Et la personne que tu as déjà tuée, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus te donne la possibilité, sans tuer quelqu'un, tu as la richesse. Sans tuer quelqu'un, tu as l'abondance. Sans tuer quelqu'un, tu as la primauté. Sans tuer quelqu'un, tu as la promotion. Sans tuer quelqu'un, tu as l'élévation. On te dira, tu entreras dans une société où on te dira, nous avons besoin du sang pour la prospérité. Donne seulement un enfant, donne seulement quelqu'un de ta famille pour que tu sois élevé. Rappelle-toi, tu as un nom que tu as déjà sacrifié et c'est le nom de Jésus. Et quand on te demande, est-ce que tu vas le faire? Oui, j'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait comment? J'ai déjà sacrifié Jésus, ça me suffit. Le nom de Jésus suffit pour te donner la promotion. Le nom de Jésus suffit pour te donner l'épanouissement. Le nom de Jésus suffit pour te donner les enfants. Le nom de Jésus suffit pour te donner un nouveau emploi. Le nom de Jésus suffit pour te donner la position que tu cherches au nom de Jésus. Maintenant, imaginez,
tu portes les poids de toute une famille et la charge de toute une famille. Laisse-moi dire à une personne ceci. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Je vous dis la vérité. Dans ce combat de la prééminence, il y a des gens qui portent la charge de toute une famille. Et dans ce combat, c'est comme qui dirait, tu es en train de subir un poids que tu ressens sous tes épaules. Et ce poids-là que tu ressens sous tes épaules, tu es en train de te demander comment je vais faire pour m'en sortir dans la vie. Et tu ressens que toute la famille repose sur tes épaules. J'aimerais dire à une personne ceci. Ce poids deviendra encore très dur si tu n'as pas encore la révélation de qui tu es par rapport au positionnement de la famille. Quelqu'un me comprend? Ouais. Il y a des gens qui ont porté le poids de toute une famille. Mon n'a pas ta mambo, mon famille, mais tu remarques que tu es le seul qui subit vraiment le poids de ces problèmes. Et c'est comme qui dirait tout le monde là, tout le monde là ne ressent pas le poids comme toi tu le ressens. C'est comme ça que dans la famille, le premier qui a donné sa vie au Seigneur devient le premier-né de la famille. Quelqu'un me comprend? Parce que le premier-né qui est sorti dans les mailles et les filets du diable devient celui qui a inauguré une nouvelle race. Et cette race-là, c'est la race des chrétiens. C'est comme ça que si tu remarques que tu es dans une famille où tu portes la charge de toute une famille, rappelle-toi que tu es dans ce qu'on appelle le combat de la prééminence. Le diable ne veut pas que tu puisses aller plus loin parce que tout simplement, si toi tu sors la tête, les autres aussi te suivront. Si toi tu réussis, les autres aussi réussiront. C'est comme ça que je déclare sur la vie d'une personne. À tout celui qui a reçu le droit de prémices ou encore la prééminence dans sa famille, je suis en train de déclarer sur toi que tu te reposes sous Jésus. Dépose la charge de ta famille sur Jésus. N'essaie pas de combattre seul, tu vas échouer. Là où tu sens que ça bloque et ça pèse tellement sur toi, rappelle-toi que toi, tu as une seule arme et cette arme-là, c'est les genoux. Rentre à tes genoux, rentre dans ta chambre, plie tes genoux et commence à prier. Demande à Jésus, je ne pourrai pas seul, mais toi tu peux pour moi. Je ne peux pas seul, toi tu peux pour moi. Donne-moi les bras nécessaires, les épaules nécessaires pour me lever encore très dur. Et je suis en train de déclarer sous la vie d'une personne que Dieu te donne le repos, même si le combat et la charge de toute une famille se déposer sur toi. Que Dieu te donne le repos, que tu ressentes le repos, que Dieu te donne la capacité à influencer, à t'élever au-dessus des princes de famille, des dominations, des entités spirituelles qui vous combattent pour que tu sois le premier qui élève la tête. Gloire à notre Dieu. Maintenant, j'aimerais dire à une personne ceci. Écoutez-moi très bien. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle des entités spirituelles qui contrôlent, qui gouvernent et qui essayent, n'est-ce pas, de contrôler toutes choses. Ça forme un système. Et ce système-là, c'est un système de contrôle qui domine et qui est en train de contrôler toutes choses. Tout mouvement spirituel est contrôlé par ces entités-là. Alors, quand quelqu'un échappe au contrôle de ces entités-là, qu'est-ce qui arrive par la suite? La suite, c'est que vous ressentirez les attaques, les oppressions de ces entités-là pour venir vous décourager dans la voie que vous avez déjà entamée. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils ont prié pendant longtemps, ils ont vu des résultats dans leur vie,
ils se sont quand même échappés des lois et des condamnations des familles, des réclamations des familles. Ils se sont quand même échappés. Et après un certain moment, vous vous rendez compte que vous avez des problèmes avec tout membre de votre famille. Quel problème vous ne connaissez pas? Si tu appelles ton frère un à un, tu les appelles pour demander pourquoi est-ce que vous êtes ami à ton patana, il n'y a pas de raison. Jonah njui mashiko anaanza kupata ko tuloko tu anaanza John maisha ni kimupeto shina shi tutapata bwana pale mili pata eske mili kwako mimi nakununkishia yako kumpoa unaona tu mtu wa familia yako anakuya anakuambia sema shibote tulifundisha batoto wetu huku kuma gratuite huku ndio kule tulipeleka batoto wetu. Sasa wewe utapeleka batoto wako kwa masomo tu ya bien vile tuje. Paka pale pananzia problem parce que wewe décider sema non, mimi mtoto wangu nitampeleka kwa masomo ya bien. Paka pale pananzia problem. Wewe tuje utafavi. Misha una famille mbili kuna kosana bena kosana njua nini njuu baba wa hii familia décider apeleke batoto wake ku université. Sasa huyu ashikupelekake batoto wake ku université njua nanzo mkombanisha sasa shebote batoto wetu atubapeleke ni 6e banaisha kunaisha. Sasa wewe unaanza tafuta ubapeleke batoto wako ku université je. Chunga nikwambie kitu kimoja. Munezi munazari kwa nyumba moja. Maamuna na madestine moja. Munezi munazarika muntumbo moya, munatokea bote muntumbo moya, mais amuna na marevi ya pamoya. Amuna na destine moya. Munezi munalalaka kitanda kimoya, mais amuna na destine moya. Munezi hata munalota mandoto yote mbili munalota, uya lota ndoto munalamuka munaexplikana ni mandoto moya, mais amuna na destine moya. Ce sont des signes indicateurs qui prouvent que à part dans la famille, il y a quelque chose qui arrive. Gloire à notre Dieu. Il y a quelque chose qui arrive. J'ai déjà vu un homme anabamba muntu buloji tout simplement parce que anengia mukaji après lui. Après 2 mois banampandisha. 2 mois tena napita banafanya banampandisha. Dans une année banampandisha 3 fois. Alors rafiki yenjo anampeleka kukaji. Rafiki yake anaanza expliquer benjake sasa, bwana shobamu. Asho ingia mo bien, mimi ndio mimi nakwambia asha kuingia. Mshini rafiki yangu. Ni rafiki yangu mimi ndio mimi namuyua asha kuingia mo bien. Mimi na déclarer pa maisha ya mtu mmoja. A partir ya leo ule wote anakombanishaka ascension yako atakona vile ukunendelea, atakona vile ukunapanda. Na kama nakuuliza secret ni nini, unamjibu secret ni nini? Jésus. Alors écoutez-moi très bien. Alors quand vous êtes dans une famille où vous portez le poids de toute une famille, n'oubliez pas une chose. Bâtissez un autel sur lequel vous baptisez le nom de votre famille. Et quand vous baptisez le nom de votre famille sur l'autel, parlez des paroles qui seront ineffaçables. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Ce sont des mystères que beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce que mon famille, toute chose va se faire automatiquement? Non. Gédéon était dans une famille où il y avait un hôtel. Et cet hôtel-là contrôlait toute la famille. Avant que Gédéon ne se lance dans le combat, le Seigneur Dieu lui révèle qu'avant de te lancer dans le combat, fais quoi? Renverser. Il renverse seulement. Il renverse et puis il fait quoi? Il rebâtit maintenant l'autel. Or, il n'y a pas d'autel sans parole.
Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans sacrificateur. Ça veut dire en d'autres termes ceci. Vous pouvez être dans une famille où tout le monde, même si tout le monde ne croit pas au Seigneur Jésus, même si tout le monde ne prie pas comme vous, et que vous sentez que vous portez le poids et la charge de toute une famille, quand vous entrez, faites l'autel. Vous sentez que libéré, bâtissez un autel. Parlez des paroles sur cet autel. Et vous verrez par la suite les choses qui vont arriver. Et je parle à quelqu'un? Jésus-Christ lui-même qui a inauguré la lignée, la nouvelle création, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit l'autel. Lui-même étant sacrifice et sacrificateur. Ce sont des choses que nous devons comprendre très bien. Quand vous priez, bâtissez un autel et parlez des paroles, et ces paroles seront ineffaçables. Il y a des gens, je vous dis, dans la vie ici. Il y a des gens dans la vie. Ce sont des gens, et ce sont des paroles de bénédiction. Et surtout pour les parents. Si vous avez des enfants, remarquez très bien. Même s'il arrivait à un moment où ça devient difficile et compliqué, gloire à notre Dieu. Et je finis par ceci. Nous devons maintenant comprendre que Christ étant le premier-né de la création, qui est le chef de famille, il est en même temps aussi le sacrifice parfait. Il s'est donné sur l'autel, étant le sacrifice salutaire pour tout le monde. Nous aussi, en tant que ses fils, en tant que ses frères de la création, quand nous entrons dans cette création, nous devons aussi comprendre une chose: profiter du sacrifice, bénéficier pleinement du sacrifice que Christ avait consenti. Il y a des gens, je ferme mes mains, il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas encore compris cette dimension des choses. Ils croient que l'œuvre de la croix, c'est juste, comment dire, comme on le voit dans les films, ça passe dans un film et puis ça finit. Laisse-moi dire à une personne, les sacrifices que Christ a consenti à faire, nous devons bénéficier pleinement de ces sacrifices-là. Dis à celui qui est à côté de toi, bénéficie pleinement du sacrifice de Christ. Ne bénéficie pas à moitié. Le sacrifice est déjà fait. Les sacrifices étant déjà faits, bénéficie pleinement. C'est comme ça que lui maintenant, comme il savait qu'il est le sacrifice parfait et que nous devons bénéficier de ces sacrifices-là, c'est comme ça qu'il dit: demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Quand on commence à prier, je pose la question à quelqu'un, je dis: est-ce que tu es capable de demander à Jésus $1 million? Allons au check. Ah, ça, 1 million. Allons au check. Ah, ça, 1 million, c'est difficile. Hein? Je dis, c'est difficile par rapport à quoi? Ah, ça, il t'a toqué à wapi. Je dis, ok. Donc, quand tu demandes, par exemple, que Dieu te donne 100 000 francs, tu ne te poses pas la question, il t'a toqué à wapi. Mais quand il y a 1 million, Dieu nous dit ça, il t'a toqué à wapi. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais dire à une personne: Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu n'as jamais pensé et une chose à laquelle tu n'as jamais aspiré. Dieu ne peut jamais te le donner. Dieu ne peut jamais faire ça. Un homme qui est là avec nous à l'église et qui prie et qui demande des choses à Dieu.
Mais dans sa pensée, dans sa tête, il se dit, Dieu ne peut jamais me donner les millions. Et il espère quand même, à chaque fois quand il vient à l'église, il espère quand même devenir millionnaire. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne. À partir de ce matin, tout homme qui aspire à la royauté et aux millions, que Dieu te fasse millionnaire dans cette vie. Oh. Histoire de monter une badirika à une minute. Tu n'as pas dimanche, je suis en train de déclarer comme ça. On a tout kilo. Et puis tu reviens, tu donnes un autre témoignage. C'est comme ça que je suis en train de bénir toute personne qui a une bonne pensée de recevoir des millions. Toute personne qui a une bonne pensée de recevoir des concessions. Toute personne qui a une bonne pensée, oh là là, j'aime des gens comme ça qui ont la foi. Toute personne qui a une bonne pensée d'être placée parmi les hommes riches de cette ville. Je déclare sous la vie d'une personne, si on cite 5 personnes de cette ville, 5 personnes riches de cette ville, que parmi les 5 tu ne manques pas. Oh là là, je suis en train de proclamer, quand 2026 va commencer, que Dieu fasse ce que je suis en train de déclarer. Si tu as la foi, tu me renvoies un amen. Je vois les millionnaires, ils sont en train de sceller. Si on citera 5 riches dans cette ville, que ton nom soit aussi inscrit parmi les 5 riches que l'on va citer dans cette ville. Je proclame sous la vie d'une personne, le nom de Jésus collé à ton nom, ce sont des millions qui se collent à ton nom. Le nom de Jésus collé à ton nom, c'est la sacrificature collée à ton nom. Le nom de Jésus collé à ton nom, c'est la royauté collée à ton nom. Oh, il n'y a aucun roi sans richesse. L'honneur du roi, c'est la richesse. L'honneur du roi, c'est la richesse. Je suis en train de proclamer sous la vie d'une personne, tu seras créateur d'emplois dans cette ville. Tu seras créateur de richesses dans cette ville. On te reconnaîtra par cette marque. La marque du roi, c'est la richesse. Et si nous sommes sacrificateurs et rois, j'impose sur la vie d'une personne les traits du roi, les traits du royaume. Et je déclare sur la vie d'une personne, tu passeras dans cette ville avec des gyrophares. Tu passeras dans cette ville avec des gyrophares. On reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu. Tu bénéficieras pleinement du nom de Jésus. Tape la main de 5 personnes. Dis-leur, tu bénéficieras pleinement. Oh là là. Lève-toi là où tu es, on va faire ces déclarations. J'ai envie de déclarer. J'aimerais voir des hommes de foi. J'ai envie de déclarer. Prends la main de ton voisin, on va déclarer. Prends la main de ton voisin, on va déclarer. Dis après moi, au nom de Jésus, voisin, c'est la dernière fois que tu seras triste à cause d'argent. C'est la dernière fois que tu seras triste à cause de manque d'argent. C'est la dernière fois que je te verrai dans les manquements. C'est la dernière fois que je te vois venir dans cette église étant piéton. C'est la dernière fois que je te vois venir dans cette église manquant les choses de ce monde. Je les déclare sur toi. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Que la richesse soit ton partage. Que la richesse soit ton partage. Prie au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer. Déclare encore. Déclare encore. Shayana yadebo sha. Kedebo sayada baba baba. Tu sais les mots shakana mayada babosa. Ha 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 ha. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Kate mahatayada.
Ah, Katololo Shaka. Sere amande de Boshaka Yadababos. Le Payana Masaka de Bobo Sakaraba. Kete de Bosite de Kebebo Shaka Baba Baba. Tote ke pepe. Tasine Mahanta Yakabaya da Bababosh. Payada. Fais païda, sakadiba, shaka. Fais pas. Merci pour ceux-là qui comprennent. Merci pour ceux-là qui comprennent. Merci pour ceux-là qui ont compris. Capete de bouche. Capete de bouche. Prends ta main droite. Prends ta main droite. Donne à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, je ne sais pas. Prends un voisin par la main droite. Tu vas faire une déclaration prophétique sur la vie de celui qui est avec toi. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors tu vas faire cette déclaration avec moi au nom de Jésus. Quand je te regarde, je vois les traits de Jésus. Quand je te regarde, je vois la grâce de Jésus couler abondamment sur toi. À partir de ce matin, à partir de ce matin, tu ne manqueras de rien. À partir de ce matin, j'ordonne à l'argent de te suivre. À partir de ce matin, que les parfums de la royauté coulent sur ta tête. À partir de ce matin, les parfums du roi coulent sur ta tête. Descends à tes vêtements et jusqu'au bord de tes chaussures. Partout où tu passeras, que les opportunités de la royauté te suivent. Partout où tu passeras, les opportunités de l'élévation te suivent. Partout où tu passeras, que les opportunités de l'honneur te suivent. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce jour, j'inscris ton nom. J'inscris ton nom sur la liste des hommes à honorer dans cette ville, des hommes à honorer dans cette nation, des hommes à honorer dans ce monde. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage, que cela soit ton partage pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais, s'il vous plaît, je l'ai fait. J'aimerais faire un dernier service. J'aimerais oindre tout homme qui aspire. C'est un élite qui aspire à un poste élevé. Passe devant. J'aimerais que quand nous allons revenir à Goshen 2025, que ça soit ton témoignage. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Si, par exemple, jusque-là,